Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Si tout est OK pour vous, c'est parti. Pouce sur le chat. OK, n'hésitez pas. On est là pour échanger toute cette soirée. On va échanger ensemble. Je vais vous expliquer comment développer votre business, comment utiliser les bonnes clés. Merci Mildred de m'avoir fait un bon oui. Voilà, on est sur un nouveau logiciel. Donc, l'idée, c'est de voir si c'est plus confortable pour vous, que vous puissiez utiliser ce logiciel-là. Et bien sûr aussi que vous puissiez avoir toutes les clés pendant cet événement-là pour développer votre activité, développer vos revenus et bien sûr développer vos ressources. Alors, s'il y a un petit challenge pendant l'événement, s'il y a une coupure ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, restez en ligne, vous ne verrez rien du tout. Le système se remettra directement en place. C'est fait pour, mais des fois, il peut y avoir quelques petits challenges techniques. OK, alors tout cela étant dit, je vous propose de vous présenter. Je vous ai fait une belle présentation pour ça avec mes équipes. On a beaucoup bossé dessus. L'idée, c'était vraiment de vous donner des clés fortes pour développer votre activité. OK? Yes. Allez, je vais vous présenter tout ça. Vous voyez, on fait les présentations comme tout le monde. On est sur Canva. Marquez-moi un bon yes si vous voyez, si tout est bien pour vous. C'est OK? Parce que vu qu'on utilise le nouvel outil, ouais, on voit bien, c'est parfait. Si vous avez des questions, les amis, j'y répondrai avec grand plaisir. Si je ne les vois pas, j'y répondrai juste après. Welcome. Donc, pour en retirer le maximum de cet événement, prenez des notes, coupez toute distraction, évitez les tablettes et les smartphones. Bon, si vous avez que ça, restez avec moi quand même parce que vous allez avoir du contenu sympa. Restez focus, allouez une bonne heure de votre temps, bienveillance et respect dans le chat. N'oubliez pas qu'on est là entre entrepreneurs. Donc, si vous avez des activités, parlez-en dans le chat. Moi, je ne fais pas partie des coachs qui vous disent non, surtout, ne dites rien. Non, vous êtes là, vous faites l'effort d'être là, c'est super. Échangez sur vos business et sur ce que vous faites. Gardez autant que possible vos questions pour la fin, s'il vous plaît, j'y répondrai. Et nous répondrons bien sûr à tout cela en fonction du délai imparti. Est-ce que vous êtes OK? C'est yes? OK, alors c'est parti, on y va. Est-ce que cette conférence en ligne vaut votre temps, vaut ton temps? Donc clairement, je peux vous montrer un peu tout ce qu'on fait sur nos autres événements. En l'occurrence, ceux qui ont suivi mes conférences, vous avez des résultats, un chiffre d'affaires multiplié par 3, un véritable succès. J'ai suivi tes conseils, ma vie d'entrepreneur a complètement changé. Il n'y a pas de baguette magique, les amis, il y a juste des stratégies. OK? Donc, j'ai donné des stratégies qui ont fait que ça a fonctionné et des stratégies qui ont fait que ça a permis à ces entrepreneurs-là de réussir. Donc, je vais vous donner un maximum de contenu à vous toutes et à vous tous aussi. D'accord? Le dernier résultat qu'on a eu il y a de cela au mois de décembre, pardon, sur un programme, c'est Laurence, programme du membre Impulse, qui a fait 54 000 € sur son mois de novembre. Donc, vous voyez, très simple, efficace. Elle a un super produit. Elle a bien appliqué la stratégie. Ça a fonctionné. Différents témoignages, mais je vous invite à aller voir, pour ceux qui ne me connaissent pas, à aller voir les avis directement sur mnmarketing.co ou mathieuNadal.com. Vous retrouvez directement. Pourquoi je vous présente ça? C'est juste pour vous montrer qu'on sait de quoi on parle et qu'avec mon équipe, on travaille au quotidien pour aider les entrepreneurs à réussir leur activité. Vous pouvez bien sûr aussi aller voir sur YouTube. On a une super chaîne. Allez vous abonner. En ce moment, il y a 3 vidéos qui cartonnent. On est très content. Beaucoup de succès sur ces vidéos-là. Je vous invite aussi à aller les voir directement. Alors, attention, ce dont je vais vous parler ce soir, ce processus n'est pas une méthode miracle. Elle est à la portée de tous à condition que tu sois prêt à remettre en question certaines pratiques ou croyances, tu le mettes en œuvre et que tu ne sois pas un simple auditeur. D'accord? Quand je fais des séminaires physiques, je dis toujours à mes clients qui sont venus, tout ce que je vous ai adressé, tout ce que je vous ai donné aujourd'hui, ça ne va servir à rien si vous n'appliquez pas la méthode dès demain ou dès ce soir. Et que tu sois prêt à interagir, échanger et à investir en toi, pour moi, c'est une clé essentielle. C'est OK? Alors, on y va ensemble. C'est parti. À la fin de cette conférence, tu sauras comment établir une stratégie gagnante pour réussir ton année, comment mettre en place les habitudes qui vont te permettre de dépasser tes objectifs et comment utiliser les meilleures stratégies pour atteindre des résultats incroyables. Qui suis-je? Pour les gens qui ne connaissent pas, tiens, je vais faire un petit test dans le chat. Dites-moi déjà
Par applaudissement? Non, je vous entends pas. Qui me connaît, qui me connaît pas? Marquez-moi un yes dans le chat ou un pouce pour ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent pas. Marquez-moi, je te connais pas. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je fais? J'enseigne aux propriétaires d'entreprise, aux coachés entrepreneurs, les étapes d'action rentable pour créer une liste de diffusion très engagée, des formations et utiliser des stratégies marketing pour vendre facilement. Si tu as un site e-commerce, si tu es coach, si tu es conférencier, je peux t'aider à vendre tes produits en ligne. J'accompagne les entrepreneurs pour atteindre le style de vie de leur rêve simplement en attaquant 3 angles: plus d'argent, plus de temps, plus d'impact. D'accord? Les 3 éléments pour moi sont fondamentaux. Ok? Plus d'argent, plus de temps, plus d'impact. 3 essentiels. Pourquoi ces clés-là sont essentielles? Pour une raison très simple, en fait. Essentielles parce que tu as une activité qui va être de générer des revenus, mais pas forcément de générer du temps. Peut-être que tu as beaucoup de temps et peu de revenus et peu d'impact. Moi, mon objectif, c'est te donner de l'impact, du temps, des revenus. Et plus tu auras d'impact, plus tu auras de temps, plus tu auras de revenus, plus ça va te permettre de comprendre comment développer ton activité et ton business. C'est OK? C'est yes? Super les master entrepreneurs. Alors, déjà, j'aimerais commencer par un élément fondamental de ton activité. C'est tes priorités. Es-tu arrivé à établir des vraies priorités? Es-tu arrivé à établir tes vraies priorités? Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Si tu es arrivé à établir des priorités, ok, c'est simple pour toi. Mais dites-moi dans le chat qui est déjà arrivé à établir des priorités. Ok? Qui est arrivé à établir ses propres priorités? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vos priorités sont très claires pour le mois de janvier, pour le mois de février? Hortense, Awis, Mildred, est-ce que vous êtes arrivé, Mildred, je sais, est-ce que vous êtes arrivé à développer vos priorités? D'accord? Est-ce que vous êtes arrivé à réussir vos priorités? Est-ce que vous savez quelles sont vos priorités? Alors, je vais vous donner une clé pour vos priorités. Et cette clé-là, elle est essentielle. Ok? Établissez vos 20 priorités. Vos 20 priorités pour l'année. Prenez un stylo et une feuille. Ok? Établissez vos 20 priorités pour l'année. Vas-y, fais-le. Fais-le maintenant. Dans tes 20 priorités, tu vas ressortir 5 priorités principales. OK? Tu ressors tes 5 priorités principales. Pourquoi? Parce que ces 5 priorités principales vont te permettre de faire le tri dans ce que tu penses être des priorités. Et l'étape suivante, tu vas réétablir 2 priorités, ok? 2 priorités qui vont, elles, t'aider à mettre le focus sur le mois en cours. D'accord? Donc, ce que j'appelle tes 20 priorités, que tu as en tête, hein, ok? Tu ressors 5 priorités hautes et puis tu ressors 2 priorités ultra prioritaires. Tu vois? C'est comme quand tu arrives sur un accident, il y a des priorités. Ok? Là, c'est pareil. Là, le plus important, c'est d'avoir des éléments pour être focus sur ces 2 priorités. Marlise, tu n'es peut-être pas sur le bon canal. Réessaye de l'intégrer. Donc, ces 2 priorités hautes, ces 2 priorités principales, ce sont des priorités qui vont te permettre de réussir
ton focus. D'accord? OK? Si tu veux définir l'ADN de tes priorités, je vais te donner 5 tips simples et efficaces. OK? J'espère que vous avez bien accroché ce soir parce que je vais vraiment vous donner le contenu qui fonctionne. 4 tips, pardon. Premièrement, pour définir ta priorité, définis l'ADN de cette priorité ou de ton projet par la créativité de cette priorité, l'impact de cette priorité, qu'est-ce que va coûter cette priorité et à quelle date tu valides cette priorité. OK? À quelle date tu valides cette priorité. Là, c'est quelque chose d'essentiel dans le développement de ton activité. Pourquoi? Parce que si tu ne mets pas de date, que va-t-il se passer? Tu ne vas pas réussir à développer tes ressources comme tu le souhaites. D'accord? Si tu ne mets pas de date, que va-t-il se passer? Tu vas rester bloqué. Tu vas rester bloqué complètement. Donc, moi, je pense que pour établir et atteindre un objectif, l'expertise que j'ai et le nombre de personnes que j'accompagne chaque année, cette stratégie est à mon sens une stratégie logique et efficace. Alors, pour être sincère, je ne la tire pas de moi, c'est quelque chose que j'ai étudié avec un coach très connu et que j'ai pu utiliser au quotidien et j'ai vu que ça fonctionnait très, très, très bien. Donc, mettez en place cette stratégie de développement pour votre priorité. OK? Deuxième point, et pas des moindres, abandonner. Qu'est-ce que tu me dis d'abandonner? Alors je sais qu'on n'est pas du tout dans cette dynamique actuellement. Actuellement, il faut aller au bout, il faut sortir de sa zone de confort. OK, quitte à en être malade. Non, non. Moi, je vous donne un autre tips. Vous le prenez pas. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous rendre service. Alors, abandonner, c'est quoi? C'est pas abandonner votre projet. C'est plutôt abandonner les mangeurs de temps. On en parlait il n'y a pas plus tard qu'il y a 20 minutes. J'étais avec le groupe des masters entrepreneurs. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Vous avez le lien d'ailleurs sur la méthode. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous l'aurez. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir directement la formation Impulse. On était donc tous ensemble et on parlait des mangeurs de temps. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là et qui nous disait « Oui, mais j'ai quelqu'un qui m'a tourné autour, j'ai voulu travailler avec et il m'a mangé du temps. » Oui, effectivement. Et ça, c'est important. Et donc, si tu as priorisé dans tes projets, tu sais, dans tes étapes, si tu as priorisé dans tes 2 focus et qui ne rentrent pas là-dedans, next, next, next. Focus, 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 focus. C'est une stratégie importante. C'est une stratégie importante. C'est une stratégie qui va te permettre de tout de suite savoir comment booster ton activité par rapport à cette dynamique-là. D'accord? Donc, dis-toi bien que cette partie-là, elle est essentielle. Identifie ou les étapes à abandonner, carrément abandonner, tu les mets de côté et tu définis les raisons. Tu dis pourquoi je vais l'abandonner, pourquoi je ne veux pas aller plus loin là-dessus. C'est pas grave, c'est OK. Tu as le droit de ne pas faire ça. Tu sais, souvent, surtout dans le domaine du coaching, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire des livres. Et écrire un livre, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et on se confronte à soi-même. Et donc, énormément de gens abandonnent, ne l'utilisent pas, n'utilisent pas du tout cette partie-là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil pour pouvoir là-dedans. OK? Là, il y a vraiment une clé essentielle. Si vous êtes bloqué ou si vous avez un challenge avec les étapes de priorisation, ça risque d'être, comment dire, problématique pour votre futur. De priorisation. D'accord? Étape de priorisation et c'est ce qui va faire que vous
et que ça va vous permettre de développer votre activité et perdre. Parce que vous savez, quand vous êtes en train de travailler sur votre activité, quand vous êtes en train de développer votre activité, que se passe-t-il? Eh bien, c'est bloquant. C'est bloquant parce que vous n'avez pas su développer votre priorité. Ok, deuxième étape, gardez le focus. Ok, gardez le focus, c'est un élément important. Mais gardez le focus sur quoi? Gardez le focus sur quoi? Laissez-moi en commentaire si vous aussi, vous utilisez cette stratégie, si vous souhaitez mettre en place le focus. Alors, il y a 3 piliers dans le focus. Première étape, couper les distractions négatives. Une des pires, c'est les notifications de téléphone. À quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert? Je ne sais pas si vous gérez une multinationale, mais à quoi ça sert d'avoir des notifications? Vous avez peur de louper quelque chose? Ben, mettez-vous en place un planning dans votre journée. Je lis mes mails à 10h, je lis mes mails à 15h. Next, terminé. Instagram, Facebook, tout ça, j'y vais. Décidez. Ok, moi je n'ai aucune notification. Je gère mon temps et personne ne gère mon temps. C'est la priorité. C'est du temps, c'est de la vie. Donc, coupez ces distractions négatives. Définissez l'objectif précis et le temps alloué à cet objectif. Pas plus, pas moins. Réalisez la mission le plus tôt possible dans la journée. Si c'est vraiment quelque chose de compliqué, un challenge, réalisez cette mission le plus tôt possible. Vous voyez, typiquement, moi je fais beaucoup de live le soir. Si je pouvais les faire tôt le matin, ce serait top parce que tu as l'énergie, tu as vraiment une autre vision. Malheureusement, le matin, enfin pas malheureusement, mais heureusement, beaucoup de gens travaillent le matin. Donc, voilà, je le fais le soir pour qu'on puisse avoir plus de monde. OK? Autre élément pour votre focus, ne négligez pas vos petits plaisirs. Donc, se faire plaisir, c'est quand même un élément important de votre activité. D'accord? Quelque chose qui va permettre de croître. Les gens qui sont tout le temps dans la frustration, tout le temps dans le blocage, tout le temps dans la vision, si vous voulez, que ce que vous faites, c'est dur, vous n'allez pas tenir longtemps. Imaginez un marathonien qui fait 3 marathons l'un après l'autre. S'il ne s'arrête pas pour savourer son exploit, sa victoire, il va exploser. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui de travailler non-stop, sans savourer vos victoires. Je l'ai dit tout à l'heure, laissez votre téléphone de côté dès que vous pouvez. Mettez le Wi-Fi sur off. Vous voulez vraiment être concentré un maximum. J'aime bien ça. Alors après, si vous faites travail en ligne, c'est différent, bien sûr. Prévenez les gens que vous aimez que quand vous êtes dans votre tâche, vous faites votre tâche et que vous êtes à 100% pour votre tâche. Et qu'après, vous serez à 1110% pour eux. Je parle surtout là aux solopreneurs, infopreneurs, auto-entrepreneurs qui travaillent à la maison. Je sais qu'avec les enfants, tout ça, c'est pas forcément facile. Mais mettez en place des routines pour pouvoir travailler correctement depuis chez vous. Et puis, bien sûr, créez un environnement positif. Créez votre environnement positif. C'est hyper important. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être dans un méga bureau, d'accord? Moi, je n'ai pas un bureau extraordinaire là où je suis, mais vu que je travaille dans plusieurs pays et plusieurs villes, je m'adapte à chaque endroit. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'être dans un endroit qui vous plaît, qui respire, où vous pouvez avoir des éléments simples et efficaces. D'accord? Pas besoin d'avoir un bureau de ministre avec tout, on s'en fout. D'avoir un élément bien. D'accord? Vous pouvez utiliser et amener un personnage ou ce que vous voulez qui vous permette de vous sentir très bien. OK? Alors, qu'est-ce que le retour? J'aime bien ça parce que faire un feedback. N'hésitez pas à boire, les amis. Le compteur des auditeurs grimpe. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est toujours un plaisir. Alors, les résolutions non tenues 2022. Je ne parle pas le 31 décembre en disant « Ouh, je fais du sport, je m'inscris à la salle. » D'accord? Et
Le lendemain matin, vous vous êtes inscrit, fin janvier, c'est terminé. J'ai vu un message hier, c'était marqué « Aujourd'hui est officiellement le jour où je ne vais plus à la salle. » Tu vois? Et on doit être aux alentours du 20, c'est ça, du 12 janvier. Donc, tu vois, c'est assez court, effectivement. Qui est responsable de la non-objectif? D'accord? Et le dénominateur commun du pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas tenu? Parce que ce n'était pas dans ma to-do list de mes objectifs, de mes 5 objectifs, ou de mes 20 objectifs, ou de mes 2 objectifs. C'était pas là-dedans. Donc forcément, psychologiquement, je n'ai pas pu faire le focus dessus. D'accord? J'ai pas pu faire le focus sur cet élément-là. Je n'ai pas pu faire le focus sur le fait que ça n'a pas fonctionné comme je voulais. J'ai pas compris. Ok? Donc dites-vous bien. Pourquoi ça fonctionne? Si vous n'avez pas compris le pourquoi, c'est bloquant. Ok? C'est yes. Marquez-moi un bon yes dans le chat. Vous êtes toujours. Ah, élément intéressant pour votre activité. Définissez la value proposition. Là, je parle aux entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Marquez-moi, les amis, dans le chat. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs? Yes, 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 Ginette, yes. Yes, Benoît. Excellent, excellent, excellent. Hortense aussi, super. Alors, je vais vous parler de la value proposition. Clairement, tombez amoureux du challenge de votre client, du problème de votre client. Tombez amoureux de son problème. Pourquoi? Parce que si tu arrives à tomber le problème de ton client, tu vas rapidement trouver la solution à son problème. Et il faut que ce soit une obsession. Quel est le problème principal de ton client? Quel est le problème principal? Son problème principal, c'est qu'il n'a pas assez confiance en lui. Ok. Son problème principal, c'est qu'il ne gagne pas assez d'argent. Ok. Tu vois? Voilà. Et toi, tu travailles autour de ça. Et tu travailles de manière efficace autour de ça. Donc, deuxième élément, identifie comment ton produit résout les problèmes de leur situation. Définis comment ton produit résout les problèmes des clients ou améliore leur situation principale. OK? Troisième clé, essaye de quantifier le gain réel. Essaye de quantifier le gain réel. Quatrième clé, différencie-toi de la concurrence. Différencie-toi de la concurrence. Donc, comment se différencier de la concurrence? Ça, c'est un élément important dans votre stratégie. Travaillez votre value proposition. Mettez en place une stratégie de différenciation. Il faut qu'elle soit pas identique à celle de vos. Si vous prenez la value proposition de Uber Eats ou de Globo, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ils font la même chose. Ok? Donc, soyez attentifs et attentifs à ça. Attentif. Il faut comprendre que ces personnes-là sont bloquées parce qu'elles n'arrivent pas à trouver leur value proposition. Donc, toi, il faut que tu arrives à amener une belle value proposition et proposer ça à tes clients. OK? Identification. Identifie le besoin le plus important. Quel est le besoin le plus important de ton prospect? Quel est son besoin le plus important? Qui peut t'aider ou qui peut l'aider, bien sûr, à résoudre ce besoin-là? Toujours important, ça. OK? Et tu peux identifier aussi quel est ton besoin le plus important. Ça va te permettre de passer à l'étape suivante, tu vois. Et surtout, réfléchis à comment résoudre ce challenge. Mettons, c'est toi le client. Ton besoin le plus important, c'est de trouver des clients. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas faire appel à quelqu'un comme moi pour t'aider à développer ton activité, t'aider à trouver des clients
t'aider à vendre. D'accord? Donc ça, c'est une clé essentielle. Qui peut t'aider? Ben moi, je peux t'aider. Ça, c'est une certitude. Ok, si tu es entrepreneur, c'est certain. Dans ton activité, c'est exactement pareil. Élément, les amis, la croissance. La croissance, c'est un élément important pour vous-même en tant qu'humain. Croître, c'est ce qu'on a tous envie, ce qu'on désire. Ok, devenir une meilleure version de nous-mêmes, même si tu n'as pas un esprit conquérant, devenir la meilleure version de toi-même, c'est quand même quelque chose de hyper intéressant. D'accord? Tout en t'acceptant, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui va te permettre de te développer. Donc, cette croissance-là, elle est primordiale. Et pour ton entreprise, pour ton business, c'est une clé essentielle. Alors, pose-toi bien cette question-là. Dans quel domaine veux-tu croître? Dans quel domaine croître? Est-ce que tu souhaites croître dans un domaine de vente, dans un domaine créatif? Choisis le domaine dans lequel tu veux croître. Bah moi, je peux faire croître mon entreprise simplement, avoir plus de chiffre d'affaires, plus de personnel, plus de fournisseurs, et je veux développer une entreprise qui fonctionne. Ok? Je veux donner une bonne image. Je vais vous raconter mes clients qui faisaient d'affaires, ok, par an, et ils se versaient aucun salaire, aucun dividende, rien. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérim, et chaque mois, ils devaient verser des salaires à ces intérimaires. Et des fois, il travaillait avec des entreprises qui n'étaient pas très correctes, donc il lui fallait un gros fonds de trésorerie. Et ça l'angoissait tellement qu'il se compliqué. Et on a dû faire un switch psychologique pour lui dire non, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu es en train de mettre tu es en train de te retrouver dans une situation très compliquée. Alors tu ne devrais pas. Tu devrais avoir une belle situation. De vie où tu es bien. Quand tu fais 22 millions, tu commences à être bien, tu vois. Et lui, psychologiquement, il disait non, non, je peux pas. On a dû travailler ce switch-là. Donc, tu vois, et seul, il ne pouvait pas le faire. Il n'y arrivait pas. Donc, je l'ai aidé. On a switché. On a travaillé sur la peur, sur les valeurs, sur plein d'éléments qui font qu'à un moment, il a switché. Et pour un entrepreneur, c'est primordial. Pour un entrepreneur, c'est primordial de travailler là-dessus. Alors, de quelles compétences as-tu besoin pour croître? Ça aussi, c'est un élément important. Tu n'as pas l'argent pour pouvoir te payer cette compétence-là, forme-toi tout seul. Ça prendra plus de temps. C'est une certitude. Bah, après, tu sauras faire. Si tu veux gagner du temps, bah, passe par des formateurs, des coachs, il y en a plein. Moi, je m'occupe du marketing, du développement entrepreneurial, c'est mon activité principale. J'accompagne des entrepreneurs dans cette dynamique-là. Donc, tout à fait pour toi, c'est tout à fait une clé pour pouvoir aller plus vite. Comme un champignon magique. Ok? C'est l'idée. Oui, Marlise, je pense que tu as un petit challenge technique. Alors, je continue. Ta croissance va t'amener à un élément important, les actions. Comment passer à l'action? Définis premièrement ta stratégie. Ok? Définis ta stratégie, ça veut dire que pour définir cette stratégie-là, il faut que tu sois psychologiquement bien établi. Il faut que tu aies un mindset d'enfer, ok? Et que tu dises, je vais mettre en place une stratégie d'action. La stratégie d'action, je vais vous expliquer après comment moi je la travaille, c'est identifier 3 tactiques. 3 tactiques, ok, pour pouvoir développer tes actions. Et je vais te montrer après, j'ai fait un élément. Et bien sûr, après, passe à l'action. D'accord? Élément hyper important de ton activité. Pour passer à l'action, définis la stratégie, identifie 3 tactiques et passe à l'action. Pourquoi 3 tactiques? Parce que ta stratégie, ce n'est pas une action. Ta stratégie, c'est juste un trait sur une carte. Donc, si toi, tu développes cette stratégie-là, ça va vite te permettre de
d'aller plus loin. Et je vais te montrer à quoi ça correspond. Voilà comment moi je le fais. Je mets la stratégie en haut. OK. J'ai défini les 3 tactiques et j'ai défini les actions qui vont aller avec. D'accord? Ça, c'est vraiment un élément essentiel de ton activité. Donc, comme tu le vois, tu as la stratégie qui est en haut, tu as les 3 tactiques et dans chaque tactique, tu as des actions définies à chaque support. OK? Je compte que c'est clair pour vous. C'est juste pour vous expliquer que on ne mène pas une action de front, on la divise. D'accord? Et si tu divises ton action en plusieurs, ta stratégie d'action en plusieurs étapes, étape 1, étape 2, étape 3, bah c'est beaucoup plus simple et tu as beaucoup plus de chances de réussir, tu comprends? Donc là, c'est une clé essentielle pour ton activité, pour ton business. C'est vraiment une clé forte qui va te permettre de comprendre comment développer tout ça. Et excusez, j'ai une petite grippe. Identifier, les amis. Identification. L'identification, c'est quoi? Identifier vos clients idéaux. D'accord? Si vous prenez tous ces éléments-là, 2023, ça va. Vous allez voir, à la fin, j'ai encore une clé beaucoup plus forte. Donc, identifiez vos clients idéaux. Est-ce que vous connaissez toutes et tous vos clients vidéo? Par applaudissement? Yes? OK. Définissez bien sûr aussi vos personas, parce que vos personas, ce sont vraiment le profil type, le prototype type de votre futur prospect et client. D'accord? Et bien sûr, testez votre marché. Testez votre marché à fond. Testez-le au maximum. Testez pour pouvoir être sûr et certain que c'est le bon marché qui fonctionne. OK? Moi, je travaille beaucoup sans publicité pour tester mes marchés. D'accord? Je travaille beaucoup sans publicité parce que je vais généralement prendre des clients qui ont un fort potentiel. Donc, je n'ai pas besoin de travailler pour 1000 clients dans une année. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir peu de clients, mais des clients à fort potentiel. Et bien sûr, j'équilibre toujours avec mes différents supports. Je vous expliquerai après comment je travaille. Mais ça, c'est vraiment une clé essentielle. D'accord? De bien penser à tester votre marché et que votre marché soit quelque chose qui soit applicable pour vous. D'accord? Créer une communauté. Alors les amis, qui a déjà sa communauté? Mettez-moi. Qui a sa communauté? Yes? Marlise, AOS? Oui? Ok, alors, pour créer votre communauté, identifiez le bon réseau. D'accord? Identifier le bon réseau, ça c'est vraiment un élément fondamental de votre activité. D'accord? Deuxième clé, établissez une stratégie. Établissez une stratégie, ça veut dire que quand vous avez votre communauté, pour pouvoir la mettre en place, il va falloir que vous ayez déjà identifié le réseau. Donc, ça peut être Telegram, ça peut être WhatsApp, ça peut être un groupe Facebook. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes abonné, il y a le groupe Facebook pour entrepreneurs. Vous allez sur Mathieu Nadal dans Facebook, vous tapez Mathieu Nadal Coaching et vous pouvez vous inscrire gratuitement au groupe d'entrepreneurs. On échange, voilà, on discute, c'est super sympa. Donc, ça, c'est le premier réseau. Deuxièmement, établissez une stratégie. Est-ce que vous avez une stratégie de publication? Quel contenu vous allez donner? Est-ce que votre contenu est engageant? D'accord? Ça, c'est un élément fondamental et important. Ne me dites pas que vous dormez ce soir-là. Hein. Vous n'êtes pas en train de regarder Netflix en même temps, j'espère pas. Hein. Vous êtes bien concentré. Ok. Donc, créez ce contenu engageant. D'accord? Ça, c'est un élément fondamental. Point numéro 11, définissez votre offre. Alors, pourquoi définir l'offre? C'est quelque chose de primordial dans votre activité, dans votre business, dans le développement de votre structure. Premièrement, c'est d'identifier le besoin de vos clients. Quel est le besoin client? On en a parlé tout à l'heure, mais pour votre offre, c'est important de revenir dessus. Le besoin de client pour cette offre-là. Il
faut pas que ce soit le besoin de client pour une autre offre. Ça n'a aucun intérêt. D'accord? Deuxième élément, testez votre offre. Testez votre offre auprès d'un petit marché. Troisième élément, créer un upsell. Alors, créer un upsell, ça veut dire quoi? Ça veut dire de créer un upsell qui va vous permettre de vendre plus. Vous voyez, je vous ai fait la petite différence avec notre burger. Je ne sais pas si vous êtes en train de manger. Burger frites, c'est un cross-sell, donc c'est deux éléments différents. L'upsell, c'est quoi? C'est vous avez un burger et vous demandez un deuxième steak avec. D'accord? Donc voilà ce que vous pouvez proposer à vos clients. Et ça, c'est important parce que ça permet vraiment à vos clients de comprendre comment développer leur activité. D'accord? Comment développer leur business. Et ça, c'est une clé essentielle. Ça, c'est une superbe clé sur laquelle tu peux travailler. D'accord? TDV, le tunnel de vente. Oula, ne partez pas, d'accord? Je sais que ça peut faire peur à beaucoup, mais je vous expliquais qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Un tunnel de vente, déjà, c'est ce qui va vous permettre de faire rentrer vos clients, vos prospects en haut d'un entonnoir, ok, et de leur vendre votre produit. Je ne sais pas si vous en avez déjà un, si vous n'en avez pas, contactez-moi, je vous expliquerai comment faire. Là, je ne vais pas vous expliquer comment faire un tunnel de vente, ça ferait l'objet d'un webinaire complet. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, le tunnel de vente, c'est ça. C'est comme un entonnoir, ok, et en haut de l'entonnoir, on met des prospects et en bas, on met la vente et au milieu, on met ce qu'on appelle des tamis de vente. Donc ça fonctionne très bien. Pour créer un tunnel de vente, c'est très simple. Il faut collecter des adresses email, créer ce tunnel et bichonner vos inscrits. D'accord? Parce que les gens, quand ils rentrent dans ce tunnel, généralement, c'est du freemium. C'est-à-dire que c'est du gratuit. Ok? Donc, ils sont là avec du gratuit, ils viennent, ils rentrent dedans, ça fonctionne. Ok? Pour que ça fonctionne mieux, il faut qu'il y ait un réel intérêt pour eux d'être là. Donc, utilisez ces outils pour vendre. Vendre, un tunnel de vente, ça peut être un webinaire, ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo gratuite. Donc, c'est vraiment comme vous voulez. Mais vous pouvez tout à fait utiliser ces outils-là en e-commerce, en vente de services, en vente de produits pour pouvoir développer cette ressource. OK? Donc là, il y a quand même quelque chose d'important à travailler avec ça. Vous me dites s'il y a quelque chose qui vous chiffonne. La vidéo. Comment utiliser la vidéo, les amis? Comment utiliser la vidéo? La vidéo, c'est un élément fondamental pour votre business. Et je sais qu'ici, il y a des fans de vidéo. Activez la puissance de la vidéo. Pourquoi il faut activer la puissance de la vidéo? Parce que quand vous allez sur une chaîne vidéo, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la mienne, Mathieu Nadal Coaching, sur YouTube, vous allez voir que vous avez plein de contenu et du contenu gratuit. Okay? Pourquoi est-ce que je fais ça? Pas parce que j'ai du temps à perdre, c'est parce que je veux donner du contenu un maximum gratuit pour pouvoir montrer aux gens que j'ai les compétences pour les aider dans leur activité. D'accord? Donc pour vous, c'est pareil. Quand vous mettez le curseur haut en montrant par la vidéo votre développement, ça peut vraiment bien fonctionner. D'accord? Par la vidéo, vous créez aussi un média, mais vous donnez aussi aux autres votre sentiment, qui vous êtes, ce que vous faites. Vous communiquez votre énergie, vous communiquez votre bien-être, vous communiquez votre façon d'être, qui vous êtes. Alors, vous communiquez aussi vos tics. Hein. Moi, je bouge beaucoup les mains. Je sais que ça peut en agacer certains. Mais voilà, c'est la personnalité que vous êtes et donc c'est ma générosité qui fait ça. Et vous allez peut-être donner votre énergie. D'accord? Ou si vous n'avez pas envie de vous montrer, vous pouvez montrer simplement vos produits. Expliquer vos produits et comment le développer. OK? Donc là, ça peut être quelque chose de vraiment hyper intéressant à travailler avec cette clé-là. Donc, ne négligez pas la vidéo, c'est un élément important. 14e, communiquer. Communiquer. Ça va, vous suivez? Marquez-moi dans le chat si tout le monde est là.
servez-vous un petit coup d'eau important, l'eau pour s'hydrater, pour être bien. Alors moi, je bois de l'eau pour hydrater, mais vous avez ici, si jamais vous avez des gens qui sont très bien ici et qui vendent des choses pour hydrater votre peau aussi, j'en ai reconnu. Yes, marquez-moi dans le chat si vous êtes toujours là, toujours présent. Alors comme on est sur un nouveau logiciel, je ne sais pas s'il y a une petite latence, si ça fonctionne comme ça. Ok, allez, on continue. Marquez-moi bien dans le chat, s'il vous plaît. Communiquez, choisissez votre média. Alors, votre média, ça sert à rien d'être partout. Vous serez partout, vous serez nulle part, il n'y a aucun intérêt. D'accord? Si vous voulez être sur TikTok, super, très bien. Si vous êtes bon sur TikTok, utilisez TikTok, mettez un tunnel de vente en place. Si vous êtes bon sur Instagram, ok, mettez un tunnel de vente, un tunnel Instagram en place. Si vous êtes bon sur YouTube, utilisez YouTube pour développer votre tunnel de vente sur YouTube. Personnellement, j'aime beaucoup YouTube. C'est un super outil. Ça correspond complètement à ce que je suis, à ce que je fais. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est assez simple. Ok. Deuxième élément pour communiquer. Merci Belle-Luce et Benoît. Deuxième élément pour communiquer, formez-vous les amis. Formez-vous parce que autrement vous allez perdre beaucoup d'argent. Je ne veux pas vous faire peur, mais moi, la première année, donc il y a longtemps, quand Facebook a commencé à mettre en place ses publicités, tout le monde était un peu au début, nous on ne s'était pas trop formé non plus. J'avais une agence avec 25 personnes, on a perdu beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup, c'est plus de 200 000 euros sur de la publicité parce qu'on s'était mal pris. Donc ça peut aller très vite. Et si toi, tu me dis, j'ai pas 200 000 euros à mettre, de toute façon, je ne vais pas les perdre. Mais si ça représente 30% de ton budget marketing, forme-toi. Viens nous voir, tu vas voir que tu vas gagner beaucoup d'argent. Et toujours tester. Parce que aucune agence, aucune personne ne peut te garantir que ta com va fonctionner. C'est clair, net et précis. Personne ne peut te garantir que ta com va fonctionner. Donc, il faut tester. On teste le marché, on teste la personne, on teste, on voit si ça fonctionne. Et c'est tout. Donc, tu utilises ta stratégie un maximum, voir si ça fonctionne. Et tu vas voir que tu auras des résultats. Point numéro 15, les amis, le partenariat. Alors, c'est un levier exceptionnel. Le partenariat, c'est un levier superbe. Pour ceux qui ont suivi, vous allez sur Deezer ou sur Spotify, vous allez retrouver tous les podcasts que l'on a fait. On a eu des interviews super avec des entrepreneurs au top cette année. C'était vraiment hyper agréable. Et on a créé des partenariats exceptionnels. Pourquoi? Parce que quand on crée comme ça du lien, qu'on discute avec les gens, il y a un intérêt qui se crée. Et il y a un intérêt vraiment cool. Donc, tu peux créer des choses super sympas. Et tu peux créer en plus, bien sûr, du lien et plein de choses comme ça. Donc, ça peut vraiment être cool de créer des partenariats et ça peut vous permettre de vous positionner aussi. D'accord? Alors, pour créer des partenariats, c'est simple, tissez des liens et rapprochez-vous des personnes qui partagent vos valeurs. Si vous mettez ça en place en 2023, je vous garantis que votre business, il va booster. Le réseau, c'est quelque chose d'hyper important. Et le partenariat dans le réseau, c'est quelque chose qui fonctionne de manière exceptionnelle et efficace. Dites-vous que ce partenariat, c'est ce qui va faire aussi de vous quelqu'un d'important pour votre entreprise. C'est yes! Ok, on continue. Vous avez l'air en forme ce soir. Nickel. Je sais qu'on est jeudi soir, c'est un peu fin de semaine. On ne sait jamais comment les choses se font. Donc, effectivement, pensez bien à poser des questions si vous voulez les poser après. C'est ce que j'ai vu dans le chat. Soyez régulier et constant dans vos actions. Ça, c'est l'élément principal du marketing. Ok? Positionnez pour être régulier et constant dans vos actions. Si vous avez des questions par rapport au marketing, vous pouvez me les poser avec plaisir. Organisez des événements pour vous faire connaître. Organisez. Oui, ce soir, je suis là. Oui, je passe du temps avec vous. Et c'est important pour moi parce que d'une part, j'aime ça. Et deuxièmement, je me fais connaître. Je fais connaître mon activité, qui je suis, comment je développe mes business. Voilà, il y a plein de choses qui font que ça peut fonctionner. D'accord? Parce que tu es là, tu crées.
Et bien sûr, attirer des clients grâce à vos fans. C'est-à-dire que les gens qui sont en haut de votre pyramide produit, on fera un live sur une pyramide produit, mais vous pouvez en trouver sur ma chaîne YouTube, comment créer son offre. Ces gens-là, ils vont être ultra fans. Et eux, ils vont attracter des gens autour de vous. Et ça, c'est un élément important. Ça, c'est un élément primordial. Parce que ce sont les fans qui vont vous ramener des clients. Les fans amènent des clients, amènent des clients, amènent des clients, et ça fonctionne. OK? Et le 17e élément, je vous ai dit que ce soit arrivé du contenu. Hein. Je veux pas que ce soit trop bloquant pour vous. Je vous ai dit qu'on avait 1 heure. On a déjà fait pratiquement 1 heure, les amis. Mais il y a une surprise pour vous à la fin. Dernier élément, vendre. Alors, qui est là ce soir et me dit, moi, j'ai aucun problème pour vendre, mon business, il tourne. Je vous donne des clés simples pour vendre. Définissez des séquences de vente. D'accord? Définissez des bonnes séquences de vente. Planifiez vos ventes. Ça, c'est un élément important. Dites-vous, telle date à telle date, je suis en vente. D'accord? Alors, potentiellement, vous vendez toujours. Mais il est important de se mettre des focus sur la vente. Parce que si tu te mets un bon focus, ça match. Si tu te mets un bon focus, ça te permet de développer ton activité. Si tu te mets un bon focus, ça te permet de bien vendre. Et 3e étape, vendez, vendez, vendez. Ayez cette vision. Je vois trop d'entrepreneurs qui sont là pendant, vous savez que j'accompagne les gens sur toute l'année. J'ai différents niveaux. On a un premier produit qui commence à 97 €, qu'on va vous présenter d'ailleurs à la fin. Et j'ai des gens qui me disent, OK, j'ai fait mon business, je fais mes vidéos, je fais mes photos, je fais mon Instagram. Et je dis, tu vends quand? Ah ben, j'ai pas trop prévu. Et oui, parce que c'est une peur de vendre. D'accord? Prendre son téléphone et appeler son prospect, c'est une peur. C'est pas quelque chose de naturel. OK? Qui est capable de vendre là? Yes, mettez-moi un yes dans le chat, les amis. Qui vend son produit? Allez! Est-ce que vous vendez vos propres produits? Est-ce que vous êtes capable de les vendre? Est-ce que ça se vend? Posez cette question-là. C'est le plus gros challenge des entrepreneurs. C'est pas un challenge de marketing. Oui, la stratégie n'est pas en place, tout ça. C'est de la technique, c'est des outils. Quel est ton plus gros problème? C'est la vente. C'est sûr. C'est certain. C'est que tu ne vends pas. Pour bien vendre, mettre en place les bonnes stratégies. Et on va le voir après ensemble. OK? Les amis, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Vous voyez là, le tunnel de vente, on le voit bien. Hein. Les prospects arrivent en haut, ça descend dans l'entonnoir et hop là, on revend. On retravaille là-dessus. OK? OK, j'ai été hyper clair. Vous avez vraiment les outils pour pouvoir développer votre activité, développer votre business. Et donc, tout ça, vous pourrez le retrouver de toute façon après. Pour les autres, pour ceux qui veulent continuer, je vais vous expliquer comment booster ta boîte. Qui veut savoir comment booster sa boîte? Comment booster son entreprise? Comment faire évoluer son entreprise? Comment réussir son entreprise? Pose-toi la bonne question. C'est quoi la bonne question à se poser? Si vous voulez le mettre dans le chat, c'est quoi la bonne question? Qu'est-ce que je désire vraiment? Tu vois, c'est même pas une question marketing. Ce n'est même pas une question marketing. OK? Qu'est-ce que je désire vraiment? Ça, c'est une vraie question à se poser. Parce que c'est marrant, hier, j'étais avec un coach assez connu et il me disait, mais tu vois, je faisais 5 millions l'année dernière. J'ai vécu la pire année de ma vie. Alors oui, j'ai de l'argent, mais pas tant que ça parce que j'ai fait beaucoup de chiffre d'affaires. Ma marge n'était pas terrible et je me suis tué la santé et j'ai pas eu de temps. Mais pas de temps pour rien. Rien, pas de temps.
un peu d'argent, mais pas tant que ça, et pas tant. Donc, tu vois, on va te poser, Oui, j'ai une entreprise, je suis solopreneur, auto-entrepreneur, entrepreneur, j'ai 20 salariés, 30 salariés, 50 salariés, j'ai une multinationale. Ok, qu'est-ce que tu veux vraiment? Bah, moi, je veux rester chez moi et jouer de la guitare. Tu vois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que tu dois mettre en place? C'est des outils automatiques pour pouvoir te permettre de vendre tes produits et gérer tes produits. Ok, c'est good. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de blocage. C'est ce que tu veux. Dis-toi, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que je désire vraiment? Ton désir le plus profond. Et ça, c'est une réelle question à se poser. Et la dernière question, comment puis-je y arriver? Tu vois, si c'est d'être multimilliardaire, ok, pourquoi pas? Il y a des désirs plus cool. Mais bon, si c'est vraiment ça que tu veux, être le maître du monde avec ton chat sur tes genoux, tu vois, en train de ricaner avec ton petit doigt en l'air. Non, tu vois, tu vas être multimilliardaire, super. Personne juge les rêves de tout le monde, les amis. Ce qui est important, c'est de te dire que ton désir et la force de ton désir, de ton why presque, tu vois, on a fait un live sur le why, ça doit être là. Ça doit être vraiment dans ton estomac, tu vois. Et ça doit te transcender tous les jours. Ça doit te dépasser. Ça doit être quelque chose qui t'explose le matin quand tu te lèves et qui te dit « Ok ». Et ton obsession, c'est comment je peux y arriver. Comment. Pas le pourquoi on s'en fout, il est derrière. Comment vais-je faire pour y arriver? Tu as un challenge de développement d'entreprise? Ok, il y a des gens qui t'aident pour ça. Tu as un challenge marketing? Ok, il y a des gens qui t'aident pour ça. Tout est remplaçable. J'ai pas d'argent. C'est pas vrai. C'est pas que c'est que l'argent n'est pas au bon endroit. L'argent, il est partout. L'argent, il est chez ton client. L'argent, il est là où tu as décidé qu'il soit. L'argent change de main. Il faut aller le chercher. Il faut trouver un réceptacle pour l'accueillir. Simplement. OK? Alors, la vraie question qu'il faut se poser, dois-je me faire aider? Pose-toi la question. Dois-je me faire aider? C'est une vraie question. Si tu as envie de t'auto-former, tu as des plateformes comme YouTube où tu as des milliers et des millions d'heures de vidéos dans des langues incroyables. Je regardais tout à l'heure une interview de la directrice de YouTube et c'est vrai, elle a raison, c'est un outil incroyable et je suis le premier à l'utiliser. Tu peux t'auto-former. Tu vas passer beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Et puis, tu peux te faire accompagner. D'accord? Je ne sais pas si tu as mal à la cheville ou si tu as mal quelque part dans ton corps. Ok? Tu peux soit te faire un auto-diagnostic, soit tu peux aller voir un professionnel. Moi, je ne me pose pas la question. Je vais voir un professionnel. Un avis, au moins. D'accord? Bien sûr, je vais pouvoir lire tout ce qu'il y a sur Doctissimo et puis m'inventer toutes les pires maladies du monde, tu vois. Non, je vais aller voir un pro qui va m'aider, qui va m'accompagner. Quand tu as un challenge avec ton véhicule, c'est pareil, tu vas voir un pro. Donc, c'est une vraie qui peut te permettre du temps. Et l'investissement que tu fais, l'investissement que tu mets dans ton business, l'investissement, c'est quelque chose de… C'est une stratégie psychologique. Toujours vouloir payer le moins cher, ça ne fonctionne pas. Je ne fais jamais les soldes. Pourquoi? Parce que tu achètes psychologiquement le produit le moins cher. Parce que tu as besoin de ce produit le moins cher. Par contre, j'aime investir dans tes… Et ton investissement, ce n'est pas une dépense. Et donc, quand tu te formes avec des professionnels, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement pour ton avenir. Ok? Donc, dois-je me faire aider? Réponds à la question tout seul ou toute seule. Oui, c'est évident. Évident. Ce que je te propose, c'est de ne pas rester seul. Ok? De ne pas rester seul. Pourquoi? Parce que en restant seul,
tu vas perdre du temps, te démotiver, pas comprendre où est le blocage, où est le challenge. Donc, je te propose un produit top. Le produit qui va te permettre à toi de développer ton activité. Un produit hyper accessible qu'on a créé avec mon équipe exprès pour pouvoir t'aider à développer ton business. Alors, c'est ce qu'on appelle un produit d'entrée de tunnel. Ok, c'est une formation complète. Ok, nous avons 3 produits. Nous avons un produit premium qui est à 2 500 € par mois. On a un produit milieu de gamme qui est à 390 € par mois. Et là, c'est un produit que l'on a développé exprès pour les gens qui veulent se lancer. Alors, ce n'est pas un accompagnement, ce n'est pas un coaching one-to-one quotidien, d'accord? Ok, c'est un coaching à 97 € par mois. Et je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez accès en direct à 20 heures de vidéo, 10 heures de podcast, 40 heures de rendez-vous coaching sur le sont des petit coaching de 15 minutes, 10 minutes, suivant le besoin, c'est par téléphone. Vous avez c'est un coaching. Vous avez accès à un mastermind par mois, un groupe privé Facebook, un groupe. Vous avez tous les éléments pour pouvoir réussir votre activité. Et c'est uniquement pour les entrepreneurs qui veulent réussir leur activité. Je vous ai mis le lien. Vous avez le lien juste là. D'accord? C'est de quoi? d'avoir un accompagnement 12 mois direct. D'accord? Ça va vous permettre de mettre l'outil pour pouvoir développer votre activité. OK? Vous avez l'offre qui va se publier directement là et il n'y aura que 12 places pour ce soir. Vous avez un coaching individuel avec quelqu'un de mon équipe ou moi-même. OK? Par téléphone. Vous avez un groupe d'entrepreneurs solidaires. Et j'adore parce que c'est ça qui fait la force d'un entrepreneur. J'en parlais tout à l'heure avec ceux qui sont présents donc au produit Middle. OK, on a des lives 1 fois, 2 fois par mois. On échange. Donc là, c'est un peu plus de temps. Hein, c'est le produit à 397. Mais là, vous avez un groupe d'entrepreneurs solidaires qui va vous aider aussi, bien sûr, avec le groupe Facebook, bien sûr. L'accompagnement sur 12 mois de coaching. Un produit à 97 € complet pour vous aider à booster votre business. Donc là, vous avez le produit pour ce soir qui est à 97 €. Il va augmenter assez rapidement. Vous aurez donc dans cet élément-là, vous pouvez créer votre entreprise directement. En fait, c'est très simple. Vous allez sur mathieuNadal.com créer-une-entreprise et vous avez le lien qui est là tout de suite. Vous avez le clic là directement. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est au-dessus du chat. Vous devez le voir. Vous avez la publication de l'offre Impulse. Vous cliquez dessus, vous allez voir, ça ne mange pas de pain. OK, on n'a que 12 places pour ce soir. On n'en prendra pas plus parce que l'objectif pour nous, c'est de faire de la qualité. C'est satisfait ou remboursé. Vous avez tout dedans pour vous aider à développer votre business. Alors, c'est important l'accompagnement, les amis. Hein. Ne vous trompez pas. Hein. L'accompagnement, ça vous permet vraiment de gagner un temps, de gagner de l'énergie et d'avoir des gens pour vous aider à développer votre activité. Seul, c'est beaucoup plus long. Ensemble, on va plus vite. C'est une certitude. Vous connaissez forcément le dicton. Si vous aussi, vous souhaitez développer pas sur, c'est simple. Vous prenez la formule quoi que ce soit. Après l'appel, il n'y a aucun 0,02% des gens chez nous. Donc, c'est vraiment l'engagement pour nous. Il n'y a aucun souci. C'est satisfait, garanti ou remboursé. Okay. Vous avez des questions sur le produit, le marketing, sur des éléments développés sur votre business, sur votre activité? Yes, dites-moi en chat. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je suis là pour y répondre. Je vous avais dit 1 heure, je ne vous ai pas menti. Allez, on a fait 1 heure et quart.
D'accord? Je sais que beaucoup d'entre vous, c'est la fin de semaine. Après les fêtes de Noël, où généralement on est là pour se reposer, c'est c'est pas toujours top. Donc oui, allez-y, les amis. Est-ce que vous avez une question? NDA, JC, Guillaume, Marlise, Ginette, Annie, Benoît, Fod, Hortense? Yes? Ok. Pour les autres, n'hésitez pas à nous retrouver sur l'offre. Il y a vraiment des éléments importants pour vous, intéressants pour vous aider à développer votre activité, vous aider à développer, bien sûr, votre business. Si vous avez des questions, on est là aussi. Vous pouvez aller sur le site mathieuNadal.com. Vous avez 30 minutes de coaching qui sont offertes. Si vous doutez, vous ne savez pas trop, allez dessus, prenez rendez-vous. On est là pour vous répondre à grand Plaisir. Voilà les Master Entrepreneurs, je vous remercie. J'escompte que cet événement s'est bien passé. Apparemment, la plateforme fonctionne bien. Donc, on va continuer avec cette. Ça me paraît pas mal. Voilà, donc il y a des belles opportunités avec cet outil. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre temps, votre énergie, pour vos échanges aussi, vos questions. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain live. On aura ensemble l'opportunité de vous aider à développer votre activité avec encore beaucoup de contenu. Très bientôt. Merci pour tout. Et n'oubliez pas, vivez entrepreneur.